Nous sommes dimanche le 25 avril de l'an 2021. Donc, en ce dimanche matin, une bienvenue à tous à la prédication de l'Assemblée chrétienne évangélique En Chemin. Donc, ça nous fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous pour le partage de la parole dans cette série de la lettre de Paul aux Romains. Donc, on est dans la séance 14 de cette série maintenant. Petite annonce rapide comme ça. J'ai un blog aussi qui s'appelle Le Point de vue biblique sur lequel est stationné toutes les séances de cette série. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours consulter ce blog que je vais mettre en ligne probablement demain pour rappeler c'est où. Parce que certaines personnes me demandent, oui, mais les autres séances, on peut les prendre où? Donc voilà, c'est ça, pour ça. Donc une bienvenue à tous encore. Merci à tous ceux qui nous écoutent ici et là au Québec et qui nous encouragent un peu partout également en France aussi. On a quelques personnes qui nous suivent. Donc c'est toujours une bénédiction de recevoir vos encouragements. C'est vraiment béni. Donc, aujourd'hui, on continue dans cette thématique. On est rendu dans Romains chapitre 2 et c'est ce qu'on va poursuivre à l'instant. Donc, si vous voulez, vous pouvez tourner dans votre Bible, chapitre 2, versets 17 à 29. Donc, on va faire une longue section ce matin, parce que cette section-là de la lettre de Paul aux Romains là, est un peu une répétition, mais une répétition qui précise des choses, mais qui avaient déjà été dites avant. Donc, je ne vais pas m'allonger sur chacun des versets, mais juste ramasser un peu l'information la plus pertinente dans cet ensemble de 12 versets, des 17, versets 17 à 29. Donc, la semaine passée, en termes de rétrospective, on s'est vraiment concentré que sur le verset 16 du chapitre 2, dans lequel Paul affirmait que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Et on s'est arrêté à ce texte-là pour expliquer que finalement, c'est un texte qui pose un problème à bien des chrétiens parce qu'on se dit, oui, mais comment se fait-il que je vais être jugé sur les actions secrètes? Ça fait peur, ça. Hein, ça fait, évidemment, parce qu'on se dit, on a tous des actions secrètes qu'on ne voudrait pas voir dévoilées. Et là, en même temps, on se dit, oui, mais comment, comment, comment comment expliquer ce verset à la lumière de beaucoup d'autres versets qui dit que notre jugement en Jésus-Christ a déjà eu lieu. Nos fautes sont lavées, sont pardonnées. Donc, est-ce qu'ils sont lavés et pardonnés, mais ils seraient rappelés quand même lors d'un certain grand jugement? Donc, on a expliqué que, et brièvement, que c'est un jugement qui s'adresse aux incroyants ici. À ceux, d'une part, qui, juifs, on marchait avec Dieu par la loi en pensant que la loi les rendait sauvés. La loi pouvait les sauver. Et la loi naturelle également, où Paul disait que la loi est dispensée par, euh, par des moyens naturels. Donc nous avons vu que cette déclaration, donc Dieu jugera les actions secrètes des hommes, fait partie d'un exposé de Paul sur la doctrine de la justification. Donc, quand on dit que c'est un exposé, ça signifie que il adresse cet exposé aux chrétiens de Rome, mais il n'est pas en train de les reprendre eux en particulier, il est en train de leur expliquer à eux comment fonctionne la doctrine de la justification. Donc, il est dans un processus d'explication. Donc, les Romains ne peuvent pas dire, ah, ils nous accusent, nous. Non, non, ils accusent de façon universelle l'humanité et c'est ça son instruction. Donc, donc, on a dit que cette déclaration-là fait partie d'un exposé sur la doctrine de la justification. Et dans ce sens, cette déclaration ne vise pas les rachetés qui sont déjà jugés en Jésus-Christ, mais elle vise tous ceux qui seront jugés par la loi. Okay? Soit la loi en tant que révélation spéciale ou scripturaire, donc la loi de Moïse donnée aux Juifs, ou de toute façon, sinon pour les autres qui n'ont pas reçu cette loi, ont dans leur cœur cette loi déjà écrite, nous dit Paul, puisqu'ils font naturellement ce que prescrit la loi. Maintenant, d'avoir reçu la loi de manière spéciale, par révélation spéciale, ou de l'avoir reçu par révélation naturelle, ça ne sauve pas. C'est exactement ce que Paul essaye de dire. Euh, Parce que la loi, c'est par la loi qu'on connaît notre condamnation. Donc, Paul nous dit finalement, juifs et païens connaissent en quelque sorte la loi et ils doivent connaître la loi parce que c'est par la loi qu'ils seront jugés. Et de cette façon-là, Dieu jugera les actions secrètes de tous les hommes. Donc, c'est une façon de dire, les hommes seront jugés en fonction, puisqu'ils ont voulu être jugés par la loi,
ben, ils seront jugés par la loi et ils seront démontrés coupables à partir des arguments accusateurs de la loi contre eux. Donc Dieu va juger les actions, ou on pourrait dire les rébellions secrètes de l'homme, les démonstrations de désobéissance de l'homme, de la loi. C'est ce qui va être montré. Mais ça ne peut être vrai que pour les incroyants. Voilà pour la rétrospective. Allons dans l'introduction maintenant. J'ai choisi de prendre une petite phrase qui est un bon vieux dicton en français qui dit « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. » Je trouve que cette phrase précise assez bien l'ensemble du propos. C'est-à-dire que on se regarde et on se désole. Donc, quand on se regarde, on se désole, on sait pourquoi. On sait qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, puis on se décourage, on se désole. Mais on a tendance à, pour se remonter le moral, à se comparer aux autres. Et là, on se console. Donc, on va toujours trouver pire chez les autres. Et comme j'ai dit souvent, il serait trop facile de se comparer à Adolf Hitler et de se dire, ben, finalement, je suis un bon gars. Mais Adolf Hitler n'est pas un objet de comparaison. C'est la pire comparaison qu'on peut faire. Donc, si on veut se comparer à quelque chose, on va se comparer à Jésus-Christ. Et là, même quand on se compare à Jésus-Christ, on ne se console pas du tout, on se désole encore plus. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de danger à s'exposer à la parfaite sainteté de Dieu en sachant qu'on est justifié par Dieu et pardonné. Un croyant mature, c'est un croyant qui est capable d'affronter, d'apprendre à voir les penchants mauvais de son cœur. Puisqu'il en a été pardonné, puisqu'il en est racheté, maintenant, c'est pas si redoutable que ça pour lui de le voir. En d'autres mots, plus un croyant a vu son cœur mauvais, plus la grâce de Dieu est lumineuse à ses yeux, plus l'amour et le pardon de Dieu est grand à ses yeux. Donc, il y a comme une espèce d'exercice qui est curieux dans la vie chrétienne, c'est oser plonger au cœur de sa propre bêtise humaine et la meilleure manière de se donner un message gracieux pour les autres. En d'autres mots, l'évangélisation, ça décolle pas d'abord d'une question de méthode, comment amener l'évangile. L'évangélisation, c'est d'abord et avant tout comprendre à quel point, ou comprendre la valeur de la grâce qui m'a été donnée en vertu de la condition de perdition qui est la mienne. Donc, en quelque sorte, le thème d'aujourd'hui, et c'est le thème de Paul, c'est l'aveuglement de soi-même nous rend aveugles de la beauté et la profondeur de la grâce de Dieu. C'est ce que ça fait. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se rappeler et méditer sur nos fautes continuellement comme si c'était Non, mais je suis en train de dire qu'on ne doit pas les ignorer, on doit le savoir, on doit comprendre la nature de nos égarements. Donc, Paul, et j'articule un peu la prédication autour de ce texte, verset 21 de Romains 2, qui dit « Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Entendez-vous ce que Paul est en train de dire? L'enseignement que tu as reçu ou que tu donnes à la limite, devrait t'enseigner toi-même d'abord. Mais Paul fait le reproche dans le texte qu'on va lire dans quelques instants. Il fait un reproche aux Juifs notamment d'avoir compris, reçu, connu cet enseignement-là, de l'avoir enseigné aux autres, mais ils ne se sont pas laissés éclairer eux par cet enseignement-là. Ils ont cru que c'était une lumière contre les autres, alors que la loi a été donnée pour qu'elle soit une lumière sur soi d'abord. Donc, c'est pour ça que ce matin, on va voir comment Paul, dans ce texte, continue son exposé sur la doctrine de la justification, donc les versets 17 à 29. Et il n'amène rien de nouveau ici, mais il approfondit des choses qu'il avait dit un peu avant au chapitre 2, et c'est là que ça devient intéressant. Pardon.
Donc, si vous êtes là, allez dans Romains 2,17 et on va faire ce que j'appellerais une lecture exploratoire. Donc, c'est-à-dire que je ne ferai pas une lecture ininterrompue. Je vais interrompre le flot de la lecture à quelques reprises pour éclaircir certains verbes, certains mots, certaines expressions. Donc, je vais comme amplifier le texte d'explication pour que, à la fin de la lecture, on ait bien saisi l'idée. Et après ça, on va entrer dans des applications parce que ce texte-là est vrai du juif, mais est vrai de quiconque se dit croyant en ce même Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des chrétiens. Donc, le fameux mot qui commence, toi qui te donnes le nom de juif. Et j'aime l'idée de M. Montgomery Boyce, qui est un commentateur que j'utilise, il dit encore ici, vous pouvez mettre votre nom à la place. C'est toi, là, toi réel, là. Tu sais, qui te donne le nom de chrétien, là. Donc, pourquoi faire ça? Parce que ça vient exposer le texte, ça vient mettre l'éclairage du texte sur soi-même. Et là, ici, on a une application parce que la faute que Paul reproche aux Juifs ici, c'est une faute qui fait partie de l'histoire de l'Église aussi. Et qui fait partie de notre bêtise à tous, ou presque. Donc voilà, je fais la lecture. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose. Le verbe reposer veut dire s'appuyer, qui prend appui sur la loi et qui te glorifie. Le verbe glorifier, c'est se vanter de. Donc, comme si toi qui te dirais, mettons chrétien, là, tu t'appuies sur ta connaissance de la loi de Dieu, la parole de Dieu, tu te glorifies d'appartenir à Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, c'est réel, toi donc, qui enseigne aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Écoutez, ça fait peur, là. Tu sais, que tu mets ton nom, tu dis, oh, attends une minute, je suis justement en train d'enseigner les autres un matin. Donc, Paul ne reproche pas d'enseigner les autres. Le reproche, c'est est-ce que c'est ce que tu enseignes aux autres, est-ce que tu en fais une application à ta propre vie? Parce que, et M. Boyce fait un autre commentaire intéressant, il dit Paul est en train de curieusement dire que toutes ces choses-là sont vraies. Tu t'appuies sur la parole, ben, tu fais bien, tu sais. Tu fais bien de te glorifier, d'appartenir à Dieu. En d'autres mots, c'est vrai que tu connais, que tu apprécies la différence des choses. C'est vrai que tu es instruit par cette parole. C'est vrai que tu peux conduire les aveugles dans la lumière et puis tout ça. Comprenez-vous, c'est vrai que tu possèdes un avantage. Et Boyce fait ressortir, c'est comme si Paul est en train de dire que il se peut qu'on ne soit plus égaré par le mensonge. Quand on était incroyant, là, on pouvait s'égarer dans des... C'est le mensonge qui pouvait nous égarer. Puis il dit ici, la subtilité, c'est que même la vérité peut nous égarer. Maintenant, la puissance de l'égarement n'est pas la vérité elle-même. La vérité nous délivre du mensonge et de l'égarement. Mais nous, on est assez corrompus dans notre nature pour utiliser la vérité, la corrompre et s'égarer avec. Et quelle sorte d'égarement dont il s'agirait? Ben, ça serait l'égarement qui consisterait à voir la loi ou la parole ou ses vérités, être en train d'observer ce que les autres en font et de ne plus être en train de se l'enseigner à soi-même, de s'observer soi-même. Donc le reproche, c'est celui-là. Paul dit aux Juifs, le problème, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'aveuglement. La loi aurait dû vous éclairer, vous d'abord, et pas éclairer à vos yeux l'erreur ou la faute des autres, mais devrait vous garder dans une lumière de votre condition, de telle sorte que la grâce de Dieu prend toute sa lumière à vos yeux et vous glorifiez Dieu, non plus juste de lui appartenir et d'être supérieur aux ignorants, mais d'être aussi ignorant qu'eux, mais d'être un ignorant qui a été retrouvé par Dieu. Et ça vient changer notre perspective. Ça vient nourrir notre louange, notre adoration. Donc, c'est plus juste, je vais adorer Dieu parce qu'il en est digne, je ne trouve pas d'autre raison. Non,
je vais adorer Dieu, non seulement parce qu'il en est digne, mais vraiment, il mérite toute mon adoration, toute ma louange, parce qu'il a sauvé un pécheur comme moi. Tu sais, j'entends quasiment Amazing Grace, ce fameux chant, grâce infinie, qui a sauvé un pécheur tel que moi. Bon, verset 21, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. J'arrête ici. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Certains commentateurs, le mot sacrilège ici, euh, pourrait vouloir dire faire du trafic. Pourrait être un clin d'œil à ce problème que les prêtres avaient en Israël, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le temple comme un lieu pour vendre des objets, des choses, des bêtes. D'ailleurs, Jésus a fait le ménage dans le temple. Il dit, vous avez fait de ma maison de prière un lieu de trafic ici. Et c'est un peu comme pour dénoncer comment ceux qui dirigeaient le temple pouvaient tenter de s'enrichir. euh, et donc, et toute la question de dérober, de commettre des adultères, c'est pas nécessairement un adultère au sens sexuel ici. Le mot adultère peut être pris dans le contexte des accusations d'Ézéchiel. L'adultère, c'était d'aller vers d'autres dieux. C'est l'adultère au sens spirituel. Peut-être ici, là. Mais l'idée, c'est qu'il dit, vous dirigez, il parle des Juifs ici, vous dirigez, vous enseignez, mais vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que les péchés dont vous accusez les gens autour de vous, vous les commettez. Vous aussi. Peut-être juste dans votre cœur, mais c'est pareil. Et là, on a presque envie d'entendre cette histoire de la femme adultère où Jésus reprend, parce que beaucoup de textes de Paul qui n'ont pas connu Jésus dans son ministère vivant, mais néanmoins, on voit des fois un écho. La femme adultère est amenée devant des hommes pour être lapidée, et Jésus intervient, il sauve la femme, mais il n'excuse pas sa faute, il la pardonne. Donc, il dit, va, il ne pêche plus. Donc, c'est pas, non, non, moi, là, je suis le Seigneur du non-jugement. Non, il y a un jugement dans la situation. C'est pas bien ce qu'elle a fait, mais il fait pas juste juger le mal grossier, le mal moral et visible de la personne. Il se retourne vers les autres qui ont envie de la lapider, puis il dit, maintenant, on va parler de votre péché à vous. Et la fameuse déclaration, quiconque d'entre vous n'a jamais péché, lui lance donc la première pierre. Donc, voyez-vous, il va visiter le cœur secret de ces hommes-là, euh, qui n'ont peut-être jamais fait la même chose, mais tout ça est dans leur cœur. Donc, eux qui lapident les autres, plutôt disait enseignent les autres ici, dans le cas de la femme adultère, eux qui lapident les autres méritent la même lapidation. Donc, vous voyez comment Jésus a condamné à la fois l'adultère de cette femme, d'une certaine façon, mais a mis en lumière leur péché qui est aussi grave. Et de toute façon, on sait que l'exemple de la femme adultère, des plus vieux aux plus jeunes, ils ont tous lancé leur roche par terre. Puis ils sont partis un après l'autre. Les plus vieux d'abord parce qu'ils ont une conscience beaucoup plus chargée euh, de fautes et d'abominations. Donc, voyez-vous, c'est probablement un clin d'œil à tout ça. Donc, verset 23, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Blasphémie veut dire objet d'outrage et de calomnie. Donc, la mauvaise conduite des Juifs, les formes d'hypocrisie dans lesquelles ils sont, l'aveuglement d'eux-mêmes qu'ils ont, et la condamnation qu'ils envoient sur tous les autres et le mépris qu'ils ont des païens, Paul dit, ben, ça fait en sorte que ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, qui aurait dû être connu par vous, est au contraire calomnié et outragé à cause de votre conduite. Maintenant, on a l'impression que ça s'adresse à l'Église autant qu'à Israël. C'est pour ça que c'est le fameux toi peut être remplacé par nos propres noms à nous. Donc la question c'est à quoi ressemble notre vie chrétienne?
quel est le témoignage qu'on laisse? Je ne suis pas en train de dire le témoignage que quand on annonce l'Évangile à quelqu'un. Je parle que quand on n'annonce pas l'Évangile à quelqu'un, mais on est d'une personne au travail avec ses confrères. Tu sais, au travail, on est-tu une personne compliquée? Tu sais, on peut penser que tout le monde est compliqué, mais c'est peut-être nous qui est compliqué. Est-ce que les gens dans notre travail apprécient ce qu'on est ou pas? On est-tu des serviteurs ou des grogneux? Des plaintifs, des murmureux, ou on est des hommes et des femmes de paix. Parce que même quand on ne parle pas de Dieu, les gens qui savent qu'on est croyants, là, nous regardent en fonction qu'on appartient à ce Dieu, et ils se font de ce Dieu une image à partir de l'image que nous on donne, de l'effet que Dieu a fait dans nos vies. C'est pour ça que c'est bien important, le témoignage qu'on porte. Et c'est pour ça qu'on doit s'enseigner nous-mêmes. Pardon. Verset 25. La circoncision. Ça, c'est très intéressant parce que vous savez ce que c'est la circoncision pour un juif. Chaque homme mâle le 8e jour devait être circoncis. Et la circoncision était une marque d'une alliance entre Israël et son peuple. Et les Juifs avaient pris pour acquis que le salut leur était assuré du fait qu'ils portaient dans leur corps la marque de l'alliance par la circoncision. Évidemment, si j'avais été dans ce temps-là, j'aurais pensé à la même chose. Je disais, ben, j'ai été circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël, comme dit Paul en Philippiens 3. Tu sais, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis assuré, je suis padé, là, il n'y a pas de problème. Mais Paul, il défait cette affaire-là. Il dit, non, non, la circoncision ne garantit absolument rien, même si physiquement tu l'as reçu le 8e jour. Donc, verset 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient circoncision. En disant ça, il vient de dire que tous les Juifs sont condamnés. Parce qu'aucun Juif n'a été capable de vraiment pratiquer la loi. En d'autres mots, c'est comme si Paul poussait à la limite le raisonnement que les Juifs avaient pour les amener dans l'échec total. Aucun homme n'a pu mettre en pratique parfaitement la loi en dehors de Jésus-Christ. Donc, il dit, au fond, tu as reçu la circoncision, tu t'es glorifié d'appartenir à ce peuple de l'Alliance par la circoncision, mais tu n'as pas été capable de mettre en pratique la loi. Donc, tu es comme un incirconcis. Oh! T'sais, on comprend pourquoi des Juifs voulaient tuer Paul en passant. C'est comme... Paul, Paul défait continuellement le raisonnement. Soit dit en passant, Paul a fait ça pour les Juifs. Soyons sobres et ne nous donnons pas la mission de le faire pour l'Église de Jésus-Christ, comme si on n'est pas Paul, c'est ce que je veux dire. Donc soyons sobres. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Attention, Paul ne dit pas ne pas avoir été circoncis, mais se conduire droitement selon ce que prescrit la loi peut sauver. Ici, il y a un clin d'œil au verset 14. Hein, vous vous souvenez? Que les païens font naturellement ce que prescrit la loi naturelle. Mais on a déjà dit que la loi naturelle ne sauve pas. Elle montre l'objet de ta condamnation. Mais ici, la subtilité, c'est que Paul insère l'idée que l'incirconcis qui te regarde aller, là, il a peut-être une vie plus droite que toi. Prenons-en l'application pour nous, nous on est chrétiens. Euh, au travail, il y a des hommes ou des femmes qui ont peut-être une plus grande droiture, une plus grande authenticité, plus grande transparence, générosité, bonté, bienveillance que soi-même. Et c'est comme si Paul disait, eux autres, là, quand ils te regardent aller, là, ils ont-tu envie de Jésus-Christ? Parce que ça n'a pas l'air à produire des fruits paisibles et bienveillants dans ta vie. Donc, est-ce qu'il ne te condamnera pas? Donc, verset 28, le juif, en d'autres mots, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair,
Mais le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et là, versets 28 et 29, faisons attention. Parce que là, nous, les chrétiens, là, c'est comme si tu sais, quand on parle, c'est celle du cœur. Nous, on part dans l'émotion de la chose. Mais c'est pas de ça dont il parle. C'est celle de l'intérieur. C'est celle de l'intérieur de l'homme. Puis il dit, celle-là, cette circoncision-là, elle est celle de l'esprit et non pas celle de la lettre. Grosse différence entre les deux. La lettre ne fait pas référence à de l'enseignement et de la théologie. Et l'esprit, ce serait ignorer la théologie parce qu'on est rempli de l'esprit, on reçoit les choses par révélation. Ce n'est pas de ça dont Paul parle ici. C'est selon la vie de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans la Trinité, puisque l'œuvre du salut est trinitaire, la part du Saint-Esprit, c'est de régénérer le croyant, juif ou païen. Titre chapitre 3, allez lire ça, on n'ira pas là, mais dans titre 3, c'est très très bien expliqué. On a été régénéré par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit régénère le croyant et le croyant n'est pas régénéré par la loi de Moïse. Je vais revenir un peu plus loin sur la loi. C'est pour ça qu'il va dire la louange de ce juif, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de ce que l'homme peut produire, elle vient de Dieu. Donc, le déroulement de l'argumentation de ce texte vise à montrer que le vrai juif n'est pas celui qui connaît les choses de Dieu par la connaissance de la loi, mais c'est celui qui est connu de Dieu. C'est subtilement différent. C'est pas par ta connaissance que tu es sauvé, c'est parce que tu as été connu de Dieu. Son appartenance à Dieu n'est pas absolument visible par des signes extérieurs, mais elle s'observe par une dévotion intérieure réelle à Dieu. Non pas en termes de perfection morale, mais en termes de fruits semblables aux fruits de l'esprit. Maintenant, quand je vous disais, là, parce que je vous dis de quoi on a l'air au travail, attention, je n'essaie pas de dire qu'un chrétien, ça va avoir un comportement parfait. Ça ne se trompe pas. Non, non. Si vous êtes des parfaits, vous êtes suants. Vous êtes des hommes, des femmes normales. Mais ce qui différencie un chrétien, par contre, c'est que même quand il est dans l'erreur, si au travail, il se passe de quoi, là, le croyant doit avoir l'habileté et l'adresse de réparer sa faute. Tu as blessé quelqu'un ou il est arrivé de quoi, va lui demander pardon. Parce que le pardon que tu lui demandes est un riche témoignage du pardon dont tu es l'objet de Dieu. Et en t'entendant lui demander pardon, toi qui appartiens à Christ, tu viens de lui faire résonner la richesse du pardon de Christ. Donc, même quand on se trompe, on peut être un riche témoignage de Dieu. Donc, l'apôtre Paul ici va dire que la vie du sauvé n'est pas une vie qui se vérifie tant que ça extérieurement, mais elle vient d'une vie intérieure, du cœur, une dévotion, qui n'est pas une religion, une religiosité ici, extérieure qu'on veut montrer, mais c'est une vie intérieure tellement riche que tu la transpires à l'extérieur. Tu ne veux pas la montrer à l'extérieur, elle sort par tes pores de peau parce qu'elle est riche intérieurement. Et ceux qui ne sont pas riches intérieurement vont montrer extérieurement par des babelles visibles. Donc, c'est toute la différence entre deux comportements subtils qu'on a des fois. La lettre et l'esprit. Fait un clin d'œil à 2 Corinthiens 3,6, il dit « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Je vous disais tout à l'heure, il faut bien comprendre que Paul va dire la vraie circoncision, c'est celle du cœur, la vraie, qui est selon l'esprit et non de la lettre. Donc, la lettre, la loi, prévoyait une circoncision. Mais Paul dit, mais c'est pas celle-là qui va te sauver, c'est la circoncision de l'esprit. Donc, la nouvelle naissance est une circoncision de l'esprit dans le cœur de l'homme. Et elle ne repose pas sur la lettre. Pourquoi qu'elle ne repose pas sur la lettre? 2 Corinthiens 3,6, parce que la lettre tue.
quelqu'un avait dit, ouais, il ne faut pas trop d'enseignement théologique, il ne faut pas trop la lettre. La lettre, c'est pas bon, ça tue la vie de l'esprit. Mais c'est pas ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 3,6. La lettre ici, c'est la loi de Moïse. Pourquoi elle tue? Parce que c'est par la loi que je connais ma condamnation. Paul est en train de dire, la lettre de la loi t'annonce ta condamnation à mort, alors que la vie de l'esprit t'annonce la vie éternelle. La lettre tue, l'esprit donne la vie. Donc, c'est toute la question de la nouvelle naissance par l'Esprit Saint dans la nouvelle alliance versus dans l'alliance de la loi. Ceux qui pensaient l'obtenir par la loi ont appris par la loi qu'ils étaient condamnés. Donc, comment on se débarrasse de l'effet de la condamnation? Parce que bien que nous ne sommes plus sous la condamnation étant sauvés, nous vivons néanmoins des effets nocifs de la condamnation. Je dis souvent ça à des gens, je dis dans mes prédications, que moi, il y a toujours un bout le matin que je me sens pas bien. Si ça m'est arrivé encore un matin. Je suis réveillé à 6 heures, j'étais que c'est dur la vie, puis je suis pécheur, je suis donc mauvais, puis là, pourquoi je vis encore? Vous savez, j'en rigole à cette heure, c'est pas grave. C'est comme ça, mes levées. Puis là, je me lève, me gratte les yeux, puis fais un petit café, puis après ça, OK, je suis correct, c'est beau. Merci Seigneur, content d'être vivant finalement. Mais vous comprenez l'idée, mais néanmoins, on porte dans nos cœurs la lourdeur de l'effet du péché, même si on a été à la fois libéré du jugement éternel de la chose, il reste qu'on vit dans un corps de mort et qu'on traîne ça. Donc l'homme qui connaît la loi tend, c'est ce que Paul essaie de dire, tend s'en servir contre les autres plutôt que de se laisser éclairer par elle pour lui-même. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On ne se sent pas bien, on se sent condamnable et pécheur, donc on pourrait avoir le mauvais réflexe de sortir de cet état-là pour dire, mais je vais éclairer les autres, parce que pendant que je vois que je condamne par cette loi les autres, ben, je suis plus concerné par moi, je me concerne les autres. Alors que Paul dit, non, mais laisse la loi t'éclairer, même si ça fait mal, même si la loi rééclaire ta condamnation, ça te garde dans une humilité devant la grâce. Donc, notre problème, c'est qu'on n'aime pas l'éclairage que la loi fait sur notre condamnation. Par cette attitude, cet homme, montre que la loi n'a pas fait d'œuvre utile dans son cœur. Parce que l'objectif de la loi, à quoi sert la loi? Romains 3,19 le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le ministère de la loi, c'est le ministère de la mort. La lettre tue. Donc, c'est afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Maintenant, j'utilise toute bouche fermée, que je trouve intéressant. En d'autres mots, quand quand la loi a vraiment fait un effet sur nos vies, l'effet qu'elle veut faire, ça devrait nous la fermer solide contre les autres. Quand tu as vu la folie et la puanteur de ton cœur, tu te la fermes. Parce que c'est comme... Ça devient délicat d'accuser l'autre. Donc, c'est comme toute bouche est fermée, tu ne trouves plus rien à dire, mais notre problème, je pense, c'est que nous, on est des toutes bouches ouvertes sur la question du jugement, de l'évaluation des autres. Maintenant, je veux mettre un bémol puis une précision importante sur le jugement ici. Très, très importante. Précision en 2 points. D'abord, c'est pas qu'un croyant ne peut pas juger. Il y a des textes qui disent ne jugez point, puis d'autres textes disent juger. Maintenant, il n'y a pas d'équilibre à faire entre les deux. C'est comme c'est souvent dans l'Écriture, il y a 2 réalités et on les comprend mal si on ne les étudie pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut juger? L'Église et les croyants possèdent le pouvoir de juger des fautes importantes au milieu d'elles, à condition que les fautes concernées correspondent à ce que l'Écriture nomme une faute. C'est pas à vous et à moi de décider
si la faute d'un frère est grave ou non, c'est l'Écriture qui éclaire la faute. Donc, l'Écriture mentionne des fautes. Celui qui cause des divisions, des scandales au préjudice de la vérité, celui qui fait des faux enseignements, des faux témoignages. Il y a des affaires, de l'immoralité évidente. Donc, il y a des affaires que l'Église doit juger parce que l'Écriture demande de les juger. Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, on ne peut pas juger les comportements, on est un chrétien, bon chrétien, je ne juge plus rien. C'est faux. Mais il faut que l'Écriture soit l'éclairage dans la qualité du jugement. Et l'Écriture fournit le processus, Matthieu 18, 15, là, et dit, si ton frère a péché, mettons, contre toi, ou a péché d'un péché suffisamment grave qui nécessite d'intervention, tu ne vas pas voir 8 frères. Tu dois aller voir le frère, toi seul et lui expliquer. Puis si tu écoutes, tu as gagné ton frère, on continue. Le but, c'est de gagner le frère, c'est pas le perdre. S'il veut pas, ben là, il y a un deuxième processus avec des témoins. Puis s'il veut pas, ben à ce moment-là, il va être mis hors de la communauté, hors de la communion. Mais comprenez-vous qu'ici, on ne juge pas le frère sur son genre, son caractère plus difficile. C'est le genre de jugement qu'on fait sur la personnalité des gens, sur son travail, sur ses vacances, sur ses richesses, comprenez-vous? Ça, là, ça, c'est le deuxième point. L'enseignement du Nouveau Testament nous demande de ne pas se juger les uns les autres continuellement sur des fautes quelconques, mais quelconques qui ne nécessitent pas une intervention à la Matthieu 18. Donc, on ne peut pas continuellement pour utiliser une expression très québécoise, se gosser les uns les autres sur les détails qu'on est. Mais quand il y a une intervention, quelque chose qui nous dérange, on va voir le frère ou la sœur, c'est tout. Maintenant, je voulais juste faire cette précaution-là parce qu'on parle de juger ou de ne pas juger, mais c'est ça que dit l'Écriture. Donc, on peut juger, mais on ne doit pas nécessairement juger. Et un homme, une femme vraiment éclairé par sa condition pécheresse, qui le sait à quel point il est perdu, à quel point sa condition pécheresse est grave, va avoir un scrupule à juger. Puis je pense que ça, c'est important. Quand on se sait profondément pécheur, on a le pied levé sur la pédale. En d'autres mots, aller rencontrer un frère, c'est pas supposé de nous faire plaisir non plus. Puis c'est pas supposé d'y aller avec hardiesse. Quand on va reprendre le frère comme on aimerait être repris soi-même, parce que ce qui est arrivé, ça peut être nous. C'est nous aussi, là. Tu sais, c'est comme la femme adultère. Là. C'est avant de lancer à la roche, un coup qui ont été éclairés dans leur conscience par la déclaration de Jésus, là, comprenez-vous que là, ils se sont dit, OK, cette femme-là, puis le gars, c'est moi aussi, là, finalement. Puis, donc, ça a éteint leur volonté de juger. Pourtant, le péché méritait la mort. Mais voyez-vous, ce que la conscience de la grâce et de la gravité de notre condition vient poser sur notre conscience, c'est un frein. C'est pour ça que j'ai le péché fait en sorte que nos bouches sont un peu plus fermées. Cela étant dit, nous devrions être lents à juger, mais je ne suis pas en train de dire de ne pas jamais juger, mais d'être lent à juger, de prendre des précautions avant de le faire. Et surtout, comme le dit l'apôtre Jacques, l'apôtre Jacques dans sa lettre, il dit d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ici, c'est le mot colère, c'est plus fort un peu, je le sais bien, mais j'aime l'idée d'être prompt à écouter. Et le mot grec ici, c'est d'être vif, d'être rapide à écouter. Mais lent. Le mot lent veut dire être paresseux. Paresseux à parler, puis paresseux à réagir, à avoir de la colère. C'est intéressant. Donc, encore là, ici, je suis en train de nous dire, je suis en train de me dire que être gracieux, là, pour des choses, des pacotiers, des attitudes, des caractères, des genres. Lui, je trouve que la personne est passée comme ceci, comme cela, devrait être plus ceci. Il faut sortir de là. Laissons les gens être ce qu'ils sont. Et s'il y a des interventions à faire, l'Écriture est claire. Et c'est pour ça que dans une église, les anciens ont cette charge d'être en quelque sorte les surveillants du troupeau
Et c'est beaucoup une tâche qui convient à leur jugement. Puis je ne suis pas en train de dire parce qu'ils sont des meilleures personnes que d'autres, mais parce qu'ici, c'est une vocation de s'occuper de ça. Donc, je suis pécheur et condamné en Adam. On tient tous en notre cœur les effets du péché et de la condamnation du péché émise par Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas seulement une condition pécheresse que nous tenons d'Adam à la chute dans Genèse 3, mais c'est aussi l'effet de la condamnation mortelle qui vient en conséquence de cette désobéissance. Donc, on traîne deux lourdeurs dans nos vies. Je réalisais ça dernièrement. Je suis pécheur, c'est une lourdeur, mais Dieu a condamné ce péché à mort. Et, et bien que je suis sauvé dans ce corps, parce que mon corps physique va subir l'effet de la condamnation. La preuve, c'est que je vais mourir un jour. Donc, nos corps portent en eux l'effet du péché et l'effet de la condamnation mortelle qui accompagne la conséquence de la désobéissance. Donc, on traîne deux lourdeurs à tous les matins quand on se réveille. On réalise qu'il n'y a pas juste notre péché qui se couvre, qui se couche à notre porte. C'est aussi la condamnation qui se couche. Donc, si je n'accepte pas par orgueil que ma condamnation est juste et pleinement méritée, alors j'aurai toute ma vie chrétienne un conflit secret avec la grâce de Dieu qui me sauve. J'ai dit ça tout à l'heure et c'est un peu l'insistance que je veux faire ce matin. C'est que mon rapport à la grâce dépend de mon rapport à ma condamnation. Plus je suis convaincu que ma condamnation est juste, plus ça ferme ma bouche et plus ça rend la grâce de Dieu riche. Ça lui donne toute sa valeur. Et plus la grâce de Dieu est riche dans ma vie, ben, je deviens riche de la grâce que j'administre aux autres. Je ne peux combler de richesses les autres que des richesses que je possède moi-même. Je ne peux pas leur donner ce que je n'ai pas. Certes, on est tous coupables, on est tous capables de le dire. Il n'y a pas un chrétien qui ne dira pas qu'il n'est pas pécheur. On est tous pécheurs. Mais dire « je suis un pécheur », c'est une banalité. Nommer en quoi je suis un pécheur, là, on rentre dans les vraies affaires. Je ne suis pas obligé de dire ça à tout le monde, mais être capable d'entrer en soi-même et de se dire, OK, comme le jeune homme qui avait dilapidé la moitié de la fortune de son père, il est entré en lui-même puis il s'est parlé. J'ai péché. Et j'ai péché de telle façon. Et c'est grave ce que j'ai fait. Donc, être pleinement en relation avec sa condamnation et le mérite de la perdition qui vient avec et me dire, si je devais goûter à ça, ça serait parfaitement juste. Maintenant, j'ai été gracié. Donc, j'essaye de vous dire qu'il faut que la grâce prenne la valeur. Maintenant, si je vous disais, arrêtez de juger tout le monde, faites juste vous discipliner à ne pas être des jugeux, ça ne marchera pas. Ce qui fait que je vais être moins dans le jugement de l'autre continuellement, c'est pas par une décision puis une discipline, enfin, je pense, c'est quand même ça, mais c'est aussi par prise de conscience. Je prends conscience. Je prends conscience que je mérite pire que ceux que j'accuse. Donc, il faut presque en arriver à être capable de dire comme Paul, 1 Timothée 1,15, 1,13 à 16 en fait, 1 Timothée 1,13 à 15 veut dire, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Voyez-vous comment Paul, bien que sauvé par la grâce de Dieu, n'a pas oublié sa folie. Blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Puis il dit, je suis le premier. Je suis le premier. Donc lui, il ne se dit pas, quand je regarde les autres, je me console. Non, je suis le pire. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Christ ou Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute la longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, Paul est en train de se dire, moi, mon témoignage, la force de mon annonce de l'Évangile, ça vient que j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un violent.
Donc, j'étais un fou. Puis Dieu m'a sauvé pareil. J'étais le pire, il m'a sauvé moi pareil. Donc, quand il rencontre du monde pas pire dans la vie, qui n'ont jamais tué personne, tu sais, du monde meilleur que lui, il leur dit, hey, Dieu peut te sauver, toi, c'est sûr. Parce que moi, il m'a sauvé, moi qui étais le pire. Fait que tous ceux qui sont un peu meilleurs que moi, de toute façon, ils peuvent être sauvés, puisque Dieu sauve aussi les pires. Donc, voyez-vous, Paul, on sent que sa théologie et sa compréhension de la justification dans sa compréhension, le corpus de sa compréhension, il n'exclut pas le fait des mérites de sa condamnation, parce que c'est les mérites de sa condamnation qui montent très très haut la beauté de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est en comprenant de quoi on est vraiment coupable que la grâce de Dieu devrait agir comme dans nos vies, comme un objet, un moyen de délivrance de notre regard continuel sur les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait aux autres? Ben, on va les encourager. En 1 Corinthiens 15,9, il disait, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. L'apôtre Paul n'est plus coupable devant Dieu de ça, mais il s'en souvient qu'il a fait ça. Donc, ça lui donne de la précaution. Ça lui ferme un peu la bouche. Il fait attention parce qu'il voit bien que tout ce que Dieu lui a donné, ben, en fait, il ne le mérite pas. Et c'est ça la grâce. Donc, je vis la plénitude de la grâce seulement si j'accepte la plénitude de ma condamnation. Et si je vis la plénitude de ma condamnation, mon regard sur l'autre perd de sa sévérité, car je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Cela ne signifie pas que je deviens un distributeur de grâce à bon marché, qui met les fautes graves sous le tapis. Cela signifie seulement que j'aurai le jugement lent avant d'intervenir, car je prends la précaution suivant l'Écriture. Autrement dit, je ne me sens plus apte à juger et observer les penchants caractériels de mes frères et sœurs. Au contraire, je deviens gracieux et compatissant avec eux. Et comme je disais, on ne doit pas devenir des distributeurs de grâce à bon marché, parce que si des fautes graves doivent être jugées, bien, il faut qu'elles soient jugées. Et si c'est pas possible, ça fait un conflit avec un frère, ben, il faut s'éloigner. Romains 16. Ceux qui causent des divisions, ceux qui causent des préjudices dans les relations, ceux qui brisent tout, Paul dit, ben, éloignez-vous d'eux. Comme David s'est éloigné de Saül. Éloignez-vous d'eux. De la même façon que le fils d'Abraham, Isaac, quand on lui a volé ses puits, puis des gens sont venus perturber, il est parti aller se creuser un puits ailleurs. Là. C'est ça qu'il a fait. Donc, c'est pas, il n'est pas dit endure au nom de la grâce. Non, non, c'est prends tes distances si ça ne veut pas se régler. Prends juste tes distances. That's it. Mais là, il faut que ce soit des fautes qui nécessitent une justification de la distance. Donc, je cesse d'être concerné par la faute des gens si je choisis de saisir mon propre cœur. Bon, écoutez, en terminant, bientôt, je vais aller à un autre élément, parce que je veux passer un bout que je trouve moins important. Dans le texte, Paul avait dit, « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, d'être le docteur des insensés, d'être le maître des ignorants. » Le mot flatter, peto, peito, veut dire toi qui se persuade, signifie que ce juif se persuade que cette connaissance qu'il a des choses de Dieu, donc le croyant chrétien aussi, le rend supérieur au reste des hommes. L'homme juif ou l'homme chrétien oublie tellement rapidement que la connaissance des choses, de la loi, de la parole de Dieu, lui est advenue par pure grâce. Comment peut-il se glorifier au-dessus du reste des hommes? C'est un peu ce que Paul essaie de dire ici dans Romains 2. Si ce que tu connais de Dieu, ça t'est pas advenu suivant tes choix et ta moralité personnelle, tu étais ignorant de ça, et Dieu, dans sa grâce, t'a sauvé, puis t'a mis dans la connaissance de ces saintes choses, qui est la connaissance de sa parole. Maintenant, puisque ça t'est advenu comme une grâce,
Comment ça se fait que ce qui t'a été donné par grâce devient en toi une loi par laquelle tu vises les autres, tu te considères. C'est pour ça qu'il va dire, tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, tu te flattes d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, tu te flattes d'être le docteur des insensés et tu te flattes d'être le maître des ignorants. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Je reviens à ce que j'ai dit un peu au début de M. Montgomery Boyce. Il nous faisait dire, c'est ça tout le problème, c'est que ce que tu as reçu, c'est vraiment une richesse. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais tu dois gérer cette vérité-là de telle sorte qu'elle ne se contamine pas dans ton cœur pour devenir ton nouveau trône de jugement sur les autres. Donc, c'est pour ça que il va dire, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Verset 21. Tu enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc, si je pouvais donner un sens à cette prédication aujourd'hui, ce serait cette idée que il faut que l'Écriture m'enseigne d'abord moi. J'ai mis dans le petit préambule de la vidéo sur Facebook cette idée que c'est... Faut, et spécialement si on enseigne la parole. Puis, bien qu'on ne soit pas tous des pasteurs, qu'on n'enseigne pas tous, cette parole fait partie de notre discours aussi. Donc, c'est comme si Paul nous amène dans l'idée que cette parole devra d'abord faire son chemin dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, nous rendre conscients et non pas nous faire viser une perfection, ça se peut pas, mais c'est pas ça que l'apôtre Paul vise. C'est pas de la perfection, sinon que c'est de l'honnêteté, de la droiture. S'il y a des choses que tu n'as pas conquis dans ta vie, ben enseigne-les pas aux autres. Va pas là. Puis ce que tu enseignes, assure-toi que c'est présent, ça, dans ta vie, que c'est en marche, que c'est pas juste un discours que tu dis aux autres, parce que c'est probablement ce que font bien des enseignants. C'est évident, c'est que on prend le texte, on prend les idées, puis on les enseigne à l'Église, puis après ça, on n'est pas en train de se soucier de savoir si on applique ça à sa vie. Conclusion, je vais vous demander de tourner dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 7. 1 Corinthiens 4, 1 à 7. Si pour les Juifs, la circoncision était pour eux le signe de leur appartenance à Dieu, et donc ils se croyaient ainsi sauvés, et aussi se croyant sauvés et possédant ce signe, ils y voyaient un élément de supériorité. Pour nous qui sommes chrétiens, le risque de tomber dans le même piège est tout à fait présent. C'est-à-dire de concevoir de l'orgueil au sujet de ce que nous avons reçu par pure grâce, comme si nous l'avions mérité. Donc, je suis en train de faire une transposition ici, une application. Si les Juifs ont fait l'erreur de transposer la loi comme un objet d'orgueil contre les autres, ben on peut faire le même procédé. Donc, j'espère que vous comprenez bien que mon but aujourd'hui, c'est pas que vous vous sentiez mal, pécheur et condamné, mais c'est qu'à cause que vous êtes pécheur et condamnable, vous saisissiez toute la beauté de la grâce de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu. Verset 1 Corinthiens 4, 1. Et regardez bien comment Paul le dit avec beaucoup de subtilité. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, des gestionnaires, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des gestionnaires, dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas à cause de cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc c'est à cause du jugement du Seigneur que Paul se dit, ben là, je suis un justifié, je me sens pas coupable en tant que tel. Mais voyez-vous que bien que Paul ne se sent pas coupable, il est capable de se souvenir de ces éléments de culpabilité. Blasphémateur, j'étais un homme violent. Donc, c'est comme ne pas se sentir coupable d'une réalité pécheresse qui est la sienne. Il y a comme une richesse dans le cœur de cet homme-là. Parce que nous, on a l'impression que si on va visiter nos vieux péchés, on retombe dans des déprime.
Mais non, c'est pas pour déprimer, c'est juste pour te souvenir de la bonté de Dieu. Donc, celui qui me juge, dit-il, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra la louange qui lui est due. Voyez-vous ici, il y a une forme de jugement sur le croyant, là, dans une certaine mesure, mais ici, c'est un jugement en vertu de la louange qui est due à chacun. Donc, ce n'est pas une distribution de taloches dont il est question. Il dit, Dieu va mettre en lumière ce qui est l'œuvre de chacun, et certains, beaucoup même, vont recevoir la louange qui leur a dû. Donc, ce n'est pas en quantité de choses, c'est pas en magnificence d'œuvres et de choses, c'est tout le domaine de l'honnêteté, de la droiture, et pas la droiture au sens de l'absence d'imperfection, mais la droiture d'être quelqu'un de juste honnête et droit devant ses frères et sœurs. Verset 6, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes. En d'autres mots, tu sais, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et ici, dans 1 Corinthiens 4, ben, il dit, c'est afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, gratuitement, là? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu sais, c'est pas... Pourquoi te glorifies-tu comme si c'était pas un don, comme si tu l'avais mérité? Donc, l'expression comme tu l'as reçu, ici, c'est un peu en rapport avec le fait que tu es une personne qui a été graciée. Tu l'as reçu gratuitement. Tout ce que tu as, là, le salut et les bénédictions de Dieu, ton appel, ta vocation à servir, c'est un don de Dieu. Donc, tu vas apprendre à rendre grâce à Dieu pour ça. Et plus tu vas vivre dans cette richesse de la grâce, moins tu vas être dans les comparaisons, dans les jugements et la recherche de la faute des autres. Tu vas être très gracieux. Donc, j'espère que je suis bien arrivé à vous exprimer cette idée aujourd'hui. J'ai peut-être tourné beaucoup dedans, là. J'ai peut-être répété de différentes façons, mais c'est avec l'espoir qu'on la comprenne, que je la comprenne bien, cette vérité-là. Euh, Moi-même qui l'enseigne pour les autres, ben, il faut que ça devienne, il faut que ça soit pleinement imprégné dans ma vie. Alors, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité surtout. Seigneur, merci pour le don de ta vie. Et le don de ta vie qui nous sauve a fait en sorte que tu nous as fait aussi des dons, Seigneur. Dons de la grâce, dons du pardon, certes, mais dons d'appel, de vocation auquel tu nous appelles, puis tu nous appelles à vivre ça en paix les uns avec les autres, d'être au service les uns des autres, parce qu'ainsi ta grâce nous appelle, Seigneur, à être bienveillants continuellement les uns envers les autres. Merci, Père, de bénir aujourd'hui cette parole. Merci de bénir tous ceux qui passent des moments difficiles dans la maladie, notamment dans notre Église. Merci de les encourager, de les édifier, de les relever par ta grâce et ta puissance, mon Dieu. Amen. Donc, je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit pour la prédication la semaine prochaine.